Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo fac, c'est-à-dire foire aux questions. Je vous ai mis un petit stickers sur Instagram pour vous demander, vous me poser des questions auxquelles vous vouliez que je réponde. Alors j'ai essayé d'en sélectionner un maximum. Pour le coup, j'ai pris les questions qui revenaient vraiment le plus. Je pouvais pas répondre à toutes les questions. Vous imaginez bien que j'en ai reçu quand même pas mal et je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à ce petit sticker, à cette story Insta. Le cadre est un peu particulier, oui, je suis en vacances dans le sud de la France. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important et ça m'encourage vraiment à continuer toutes ces petites vidéos sur YouTube. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti! Bon, on est un peu à contre-jour, mais je trouvais le spot vraiment sympa et idéal pour vous tourner cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite avec la première question. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ma pouliche Nakupenda, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle va me rejoindre, comment ça va se passer au niveau du débourrage, pourquoi je la ramène pas plus tôt aux écuries. Donc je vais essayer de vous répondre globalement à toutes ces questions. Alors il faut savoir que il y en a pas mal qui le savent, mais moi j'habite en région parisienne. La région parisienne pour les poulains, c'est pas forcément l'idéal parce que moi j'ai envie qu'elles grandissent déjà en troupeau avec d'autres chevaux dans des grands espaces. Et du coup, forcément en région parisienne, on ne trouve pas énormément ces choses-là, ou alors à des prix qui sont exorbitants. Donc vous imaginez bien que un cheval, c'est un coût. Et oui, ça m'embête de pas l'avoir à côté de moi pour pas aller la voir très fréquemment, mais bon, j'y vais quand même plusieurs fois dans l'année. Et aujourd'hui, c'est ma copine Johanna, une de mes meilleures amies, qui s'en occupe. Et franchement, elle s'en occupe très bien. Donc voilà, je vois vraiment pas l'intérêt pour moi, si ce n'est de l'avoir plus souvent, oui, ok. Mais pour l'instant, j'ai fait ce choix et c'est pas prêt de changer. Donc je vais pas la ramener avec moi tout de suite. Et notamment, nous avons un projet avec Ju. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ça. Enfin, du moins, j'avais survolé le sujet, mais je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Là, c'est pas le sujet. Et ce projet, je vous donne des petits indices quand même, inclut le fait d'avoir mes juments avec moi, mes deux juments et Foline aussi, mon autre cheval. Voilà, l'idée c'est de les avoir chez nous. Je vous dévoile déjà une grosse partie du projet, mais je vous en parlerai un peu plus précisément dans une autre vidéo. En ce qui concerne le débourrage de Nakupenda, je pense me faire entourer d'un professionnel. Je pense pas la débourrer moi-même, tout simplement parce que j'estime que c'est important de faire les choses bien et correctement. Et que moi c'est pas mon métier, donc voilà, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Après chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui débourrent leurs chevaux seuls et qui le font très bien. Moi personnellement, je veux pas prendre non plus de risques. On sait jamais si elle est complètement zinzin. Je pense pas. Mais voilà, l'idée c'est pas non plus de me casser une jambe. D'ailleurs, voilà, de me recasser une jambe. Parce que voilà. Je pense en globalité avoir répondu là sur les questions qui concernent Nakupenda. La deuxième question, c'était quels sont mes objectifs avec Dune dans les années à venir. Alors, très honnêtement, on peut pas dire que j'ai réellement d'objectifs. Du moins, je vais travailler pour des choses que j'ai envie de faire, mais en gros, voilà, si je peux pas les faire, c'est pas grave. Le principal, c'est que ma jument, elle soit bien dans sa tête, bien dans son corps, qu'elle soit en bonne santé. Pour l'instant, c'est le cas. Et ça fait quand même quelques concours que ça se passe bien. On a eu quand même une belle évolution depuis ces derniers mois. Je me suis fixé un petit objectif. Ce sont les championnats de France 2025. Je dis ça maintenant, ça changera peut-être en cours d'année, d'ici 3-4 ans, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, très honnêtement, j'ai jamais fait les championnats de France amateurs. Alors, pour ceux qui m'ont parlé de la motte, les gars, je tourne en amateur. Donc, quand vous me posez la question de est-ce que tu vas faire la motte, en fait, non, je ne ferai jamais la motte parce que la motte, c'est pour les poneys et les clubs.
Donc les championnats de France amateurs qui se passent au Mans au mois de juillet. Alors je vous avoue que j'aimerais retourner à Dinard. Donc ça va dépendre de quand ça tombe. J'ai pas encore regardé trop les dates, mais vu que cette année c'était un petit peu l'un derrière l'autre de mémoire, on verra, on a le temps, c'est dans un an. En vrai, voilà, rien ne sert de se presser. Après, en termes d'autres objectifs, c'est difficile à dire parce que je sors d'une période qui est quand même très compliquée avec ma jument. J'ai pas envie de vous dire, oui, j'ai pour objectif de ressauter 1m20, 1m25. En fait, on verra comment ça se passe. Oui, c'est sûr que j'en rêverais, mais très honnêtement, si je le fais pas, c'est pas grave. Vous m'avez aussi demandé si j'avais pour projet d'acheter un autre cheval de sport pour aller faire des concours. Alors non, vraiment pas. J'ai dans mes projets de racheter, oui, sûrement un autre cheval, une autre jument, mais ça sera pas pour la même chose. Ça, c'est pareil, c'est des choses dont je vous parlerai dans la vidéo sur notre futur projet. Vous m'avez également demandé des conseils pour l'achat d'un premier cheval. Ce que je peux vous conseiller, c'est de bien vous entourer. Entourez-vous de professionnels qui s'y connaissent. Voilà, n'y allez pas seul parce que on a vite fait en fait se faire un peu embobiner, monter la tête et compagnie. Et je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Déjà, l'idée, c'est de définir ce que vous souhaiteriez, donc d'avoir des critères. Forcément, en fonction de vos critères, votre futur cheval rentrera pas forcément dans tous les critères. C'est pas évident à trouver, mais déjà, voilà, si vous avez quelques critères principaux, c'est important. Définissez-vous aussi un budget. Et après, au-delà d'être bien entouré, je pense que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je fonctionne au coup de cœur et c'est ce qui s'est passé avec Dune, c'est ce qui s'est passé avec Foline aussi. Pour ceux qui m'ont posé d'autres questions sur Dune, j'ai fait une vidéo sur l'achat de ma jument où il y a beaucoup de précisions. Donc, je vous invite aussi à aller la regarder si vous voulez plus de précisions là-dessus. Comment je l'ai rencontré, comment sont passés les autres essais avant Dune, pourquoi j'ai choisi Dune, voilà, tout est dans cette vidéo. Alors, j'avais une question aussi que je trouvais assez intéressante et sympa, quel est l'obstacle le plus haut que j'ai sauté et avec quel cheval? C'était avec Foline, mon autre cheval qui est maintenant à la retraite. Pareil, j'ai fait une vidéo sur Foline, donc ne me posez pas plein de questions, tout est dans la vidéo. Et l'obstacle faisait 1m50. C'était lors du concours Harcourt au Mans. C'était mon dernier concours avec lui avant de le mettre à la retraite. Et voilà, j'avais toujours rêvé de faire une épreuve de 6 barres. C'est une épreuve de hauteur en fait où les obstacles montent progressivement et le but c'est d'aller le plus haut possible. Et du coup on a été jusqu'à 1m50. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'est les plus grosses émotions que j'ai pu vivre avec mon cheval. As-tu de nouveau confiance en concours? Alors franchement, j'ai trouvé que c'était une très très bonne question parce que je me la pose moi-même. Je vous avoue que c'est pas facile. La confiance revient petit à petit et souvent vraiment je pense à ça justement. Je me dis des fois j'ai des petits coups de stress à me dire mince mais qu'est-ce qui va se passer à ce concours? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va sortir de la piste? Alors elle sort plus du tout de la piste donc voilà, ça c'est un fait. Le fait aussi qu'il y ait eu plusieurs concours là qui se soient bien passés, je vous avoue que forcément ça me redonne vraiment confiance petit à petit et du coup je me pose beaucoup moins de questions et je pense que le fait d'avoir plus confiance et de me poser moins de questions, et ben la jument forcément s'en pose aussi beaucoup moins et ça c'est hyper important hein. Forcément vous imaginez bien que votre état d'esprit émotionnel joue et a un impact aussi sur votre cheval. Donc forcément, si vous êtes hyper stressé, ben ça peut pas bien se passer en concours, c'est sûr. Moi, je fais beaucoup de préparation mentale. J'ai fait de l'hypnose aussi, pas mal avec Julia Pardon. Et ce sont des choses qui m'ont énormément aidé et qui m'aide encore aujourd'hui en concours. Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que oui, c'est quelque chose qui commence vraiment à revenir, mais c'est quelque chose qui est long parce que forcément, il y a eu beaucoup de défaites, d'éliminations, de moods négatifs autour de ça et franchement oui, l'année dernière, je vous avoue que j'étais border burn-out au mois d'août dernier, justement à cause de ça. Donc là, ça va vraiment beaucoup mieux. Ensuite, on m'a posé la question de ma plus grosse chute avec Dune. Alors, faut savoir que je suis pas beaucoup tombée avec Dune. Très honnêtement, j'ai fait des chutes bien plus impressionnantes avec d'autres chevaux. Donc, il y a eu une grosse chute. Enfin, on va dire la plus grosse chute. Hein. C'est pas, ça a rien de fou. Franchement, la chute, elle est tellement bête en plus.
Si je vous retrouve la vidéo, je vous la mets là tout de suite. En fait, on était à Fontainebleau et je passe le 1, ça se passe bien. Et là, j'arrive sur le 2 et en fait, Dune me fait un énorme saut au-dessus du 2 et je me fais un peu décapsuler. C'était un virage à droite juste derrière le 2 et en fait, au-dessus du saut, je perds mon étrier gauche. Sauf que vous imaginez qu'à la réception, déjà, j'étais pas hyper stable et en plus, elle, automatiquement, elle est partie vers la droite puisque la suite du parcours se faisait à droite. Et en fait, moi, j'ai commencé à glisser et puis, paf, ça a fait des chocs à pic. Déclenchement d'airbag, sauf que en fait, je suis tombée. Ah, mais non, mais attendez, je viens de me rappeler. Mais non, en fait, c'est Royan, ma plus grosse chute. Bon, je finis avec celle-là et je vous raconte Royan. Mais vous connaissez la chute de Royan si vous avez vu la vidéo. Fontainebleau, voilà, je tombe sur le coccyx et avec la vitesse, je me tape la tête sur le sol. Et là, franchement, j'ai vraiment vu des étoiles. Donc, je suis restée quand même, pas trop longtemps, mais 10 minutes assise parce que je me sentais pas foufou. Et j'ai fini par me relever, mais je vous avoue que j'ai eu dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai eu des petites pertes de mémoire, de la mémoire instantanée. Il y a eu quand même un peu entre guillemets, un petit trauma, quoi, crânien. Suite à ça, évidemment, j'ai renvoyé ma bombe chez Sam Shield pour la faire vérifier. Le SAV Sam Shield, ça coûte 40 €. T'envoies ta bombe et ils te la renvoient. Eux, ils vérifient que tout va bien, qu'il n'y a pas de fissure, machin et tout. Franchement, c'est top. Et donc, Royan, oui, je suis tombée sur la plage l'année dernière et vraiment, je me suis éclaté le coccyx. En fait, je me suis fissuré le coccyx. J'ai pas pu monter pendant 1 mois et demi. En fait, j'étais au galop sur la plage. Et en fait, la jument, à cette époque-là, vraiment ne voulait pas du tout se séparer des autres chevaux. Donc, j'ai galopé, je me suis éloignée des autres et sauf qu'au bout de 10 mètres, elle a dit, mais en fait, les autres, ils sont de l'autre côté. Et du coup, elle a planté les antérieurs dans le sable et là, elle a fait demi-tour. Sauf que, moi, avec l'inertie, j'ai fait tout droit sans le poney. Du coup, j'ai volé et là, je suis tombée le cul sur le sable mouillé. Donc, en fait, c'est pire que le sable de la carrière. Vraiment, on dirait du béton. Et là, je me suis fait vraiment très mal. Ma plus grosse chute à cheval en général, c'était ni avec Dune ni avec Foline, c'était avec Olastar, une jeune jument que j'avais acheté. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je reviens plus précisément. Je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet. Dans d'autres vidéos et notamment la vidéo de remerciement des 20K qui va sortir normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Une question qui est apparue là dans les stickers, mais qu'on me pose aussi souvent sur YouTube et sur Insta, c'est comment tu t'organises entre ton travail et le cheval, l'équitation. Il faut savoir que moi je suis opticienne, j'ai ma boutique depuis maintenant 10 ans, j'ai un employé, donc ce qui me permet de me libérer quand même un peu de temps. Ça va faire bientôt 1 an que je travaille 4 jours sur 7 au lieu de 5 jours. Je travaille le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et du coup, je vais aux écuries le dimanche, le lundi et le jeudi. J'y vais en journée, évidemment, voilà. Pour ce qui est des concours, soit j'y vais le dimanche, soit quand on part sur des concours loin sur plusieurs jours. Du coup, on part le jeudi, donc je prends mon jeudi, vendredi, samedi. Après, voilà, j'en suis là, mais c'est pas quelque chose que j'ai pu faire tout de suite. Ça a mis quelques années, évidemment. Je pouvais pas non plus me libérer du temps comme ça. Faut savoir que quand t'es chef d'entreprise, que tu lances ta boîte, même si j'avais repris une boîte existante, forcément, je démarrais de zéro. Donc voilà, fallait que je me refasse ma clientèle et compagnie. Ça a pris quand même quelques années. Après, c'est pas que je veux pas vous conseiller l'optique. L'optique, c'est un très beau métier. Maintenant, ça reste du commerce. Donc, faut assumer des horaires de commerce, faut assumer de devoir travailler le samedi. Moi, ça me dérange pas en soi, j'ai toujours été habituée à faire comme ça, mais voilà, c'est pas forcément meilleur deal dans le sens où en fait souvent le samedi c'est le jour de congé des gens et puis en fait toi tu travailles, donc voilà. Il y a pas mal de choses qui s'organisent le samedi, des fois aussi avec les écuries, les concours, tout ça. C'est vrai que moi j'ai mon lundi d'office, mais le lundi c'est pas un jour où il y a des concours, quoi. Donc voilà, vous savez un petit peu comment je m'organise vis-à-vis de ça. La question suivante, c'est comment j'ai fait pour surmonter la période compliquée avec Dune. Il y a d'autres questions qui viennent aussi en corrélation avec ça. Est-ce que j'ai déjà pensé à vendre Dune ou à changer de cheval suite aux difficultés qu'on rencontrait? Je vais être à 100% honnête vraiment sur ça. Je n'ai jamais pensé
à vendre ma jument. La chose à laquelle j'ai pensé, c'est éventuellement l'envoyer à la reproduction, mais qu'elle reste à moi et qu'elle reste dans ma famille. Enfin, je ne poserai en fait jamais la question de vendre ma jument. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je comprends que ce soit très compliqué de traverser ce genre de période. Vraiment, je l'ai vécu, donc voilà. Pour ceux qui seraient dans ce genre de période, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. C'était très dur mentalement. Je vous l'ai dit précédemment, j'ai fini border burn-out l'été dernier et c'était d'autant plus difficile que en fait personne ne m'aidait vraiment ou ne me trouvait de solution. Donc ça a été encore plus dur parce que je me sentais vraiment seule en fait à cette période-là. Et mon gros problème, c'est que je suis un peu têtue. J'ai pas mal de caractère, mais je suis aussi une personne qui suis très forte mentalement du coup. Et je suis du genre à ne jamais rien lâcher en fait quand j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine, il faut que j'aille au bout. Quitte à amuser, oui, la santé et compagnie, mais franchement, c'est comme ça, c'est ma mentalité, c'est ma façon d'être. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours aidé et été bénéfique dans ma vie. Et honnêtement, je m'en rendais pas forcément compte au début parce que en fait, je me voilais totalement la face. J'étais totalement dans le déni en me disant non, mais c'est pas grave, tu vas y arriver et continue. Et sauf que en fait, ça m'a pété à la gueule d'un coup. Donc, donc voilà. C'est hyper important de se faire bien entourer. Parce que c'est la base dans ce sport. Et puis, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. On passe au sticker suivant. Comment tu te sens dans ta nouvelle écurie? Eh ben, j'ai envie de vous dire que je me sens parfaitement bien. Je suis entourée de beaucoup de personnes qui me soutiennent, notamment mes coachs. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, hein. Je pars en concours, voilà, j'ai des nouvelles de ma coach tous les jours. Je lui envoie tous mes parcours, elle me débriefe. Ma jument, elle va au paddock tous les jours. De toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Bon, alors évidemment, s'il y a une tempête, non, elle va pas aller au paddock. Mais l'hiver, elle y va quand même. L'ambiance est vraiment top. Les gens sont vraiment très gentils, bienveillants. Il y a des chemins de balade à n'en plus finir. En veux-tu, en voilà. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment un grand kiff. Et d'ailleurs, ça me permet de sortir énormément en balade et en extérieur avec Dune et de la travailler à l'extérieur. Et je pense que ça nous a aussi aidé à surmonter nos difficultés. Franchement, pour l'instant, je vois pas de gros points noirs. En plus, ils sont en train de faire pas mal de travaux, de tout refaire à neuf et tout. Ils viennent de repeindre tous les obstacles, ils sont en train de refaire les box. Enfin, franchement, ça va être vraiment très canon quand ça va être fini. Question suivante. Vous vouliez des nouvelles de Folline. Alors, c'est vrai, oui, je n'en donne pas beaucoup. Je me suis déjà exprimée à ce sujet sur Instagram. En fait, Folline, il m'appartient toujours, mais il est plus avec moi. Parce que je préférais qu'il vive une retraite paisible dans des grands champs et pas en région parisienne. Donc, il est en Haute-Marne. Il va très bien. Il vit avec une autre jument dans 20 hectares de pré. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Il y a la propriétaire de la jument en question, du coup, en fait, s'occupe de lui tout le temps. Ça, c'est hyper bien. Je les remercie d'ailleurs d'en prendre le plus grand soin parce que c'est pas évident de mettre son cheval dans un endroit où tu peux pas aller tous les jours et d'avoir confiance en les personnes parce que voilà, il y a des gens qui sont mal intentionnés et personnellement, j'en ai déjà fait les frais avec d'autres chevaux. Donc voilà, Folline va bien, il fait du gras au pré, il n'a jamais été en aussi belle forme. Il est plus monté, hein, évidemment, parce que voilà, avec ses soucis, il peut être monté pour de la balade. Il y a un petit chien qui nous a rejoint. Oh là là, il y a de l'orage. On va se dépêcher de finir la vidéo, hein, parce que sinon, on va s'en prendre un sur la tronche. Voilà, mon gros foufou va bien. Je vais le voir plusieurs fois dans l'année. Je vous avoue que je partage pas forcément ça. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai besoin de me retrouver et de profiter à fond de mon cheval. C'est une volonté et en fait, j'ai plus envie d'en parler trop sur les réseaux parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment très mal au cœur qu'il soit plus là à côté de moi. Je vais arrêter d'en parler parce que c'est compliqué, c'est beaucoup d'émotions et voilà, chaque fois que je vais le voir, je pleure, je suis pas bien, donc c'est pour ça, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie qu'on m'en parle parce que je le vis pas forcément hyper bien, donc voilà. Un jour, il nous rejoindra et ça ira beaucoup mieux.
Allez, on va finir cette vidéo par la dernière question. Quel est ton plus grand rêve équestre? Je sais pas s'il faut que je donne un truc de plausible ou pas. Alors c'est sûr que si on part dans des rêves incroyables, oui, j'aurais adoré faire les JO et tout, mais en fait ça n'arrivera jamais. Donc voilà. Donc on va rester sur des rêves plus terre à terre, ça sera mieux. Mais je pense que mon plus grand rêve, bah, c'est le projet qu'on a pour projet de réaliser et notamment d'avoir mes chevaux chez moi et avec moi. Ah, je vais descendre. Hop, voilà. Snow a quitté le navire. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de cavaliers. Alors, il y en a beaucoup aussi qui ne le veulent pas. Et c'est un choix de vie parce que c'est cool d'avoir tes chevaux chez toi. En revanche, c'est quand même énormément de travail. Je le sais, on le sait. Mais bon, on va faire avec, on va tester et puis on verra bien au pire, dans le pire des cas. Je veux dire, rien n'est jamais irréversible dans la vie. Mais je pense que ce qui est important justement, c'est d'aller au bout de ses projets et d'essayer de réaliser ses rêves, d'avoir la motivation pour. Je dirais pas que tout est réalisable, mais très honnêtement, je pense que si on s'en donne les moyens, il y a énormément de choses qui sont réalisables et je pense qu'on peut tous quasiment réaliser nos rêves. Je dis pas que c'est facile. Il y a des personnes qui certes ont plus de chances que d'autres dans la vie. J'ai travaillé pour, j'ai financé ce que j'avais envie de financer. Et aujourd'hui, je dois rien à personne. Et je vous souhaite tous de réussir dans vos vies, vraiment. Eh bien voilà, c'est sur ces jolies paroles que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, partager, commenter la vidéo, posez-moi d'autres questions si vous le souhaitez en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!